s'appelle l'anglais et l'afrikaans. L'afrikaans, c'est entre l'anglais, l'allemand et l'hollandais. C'est très bizarre. À peu près 1 euro en dollars namibiens, ça fait à peu près 17 dollars namibiens. Alors la Namibie, on y a passé plus d'1 mois avec notre voiture pick-up 4x4 et tente sur le toit. Et c'était vraiment un beau moment parce que on a passé plein de paysages, ça change régulièrement, tous les 100 à 150 km, le paysage en Namibie il change. Donc on passe du désert à la savane, aux bush, à des petites collines, à la côte avec de l'eau et tout. C'est vraiment pas monotone, voilà, c'est vraiment super quoi. Et puis ces sentiments de grands espaces qu'on rencontre avec très peu de personnes, parce qu'il y a quand même que 2 millions de personnes qui vivent en Namibie, donc on est souvent tout seul avec des espaces énormes devant nous. Voilà, ça a un côté aventurier, un côté liberté qui est vraiment agréable, surtout avec nos tentes où on peut dormir un peu où on veut et tout. Voilà, c'est un pays qu'on a adoré explorer de cette manière-là. Alors pour pouvoir dormir, donc on utilisait principalement des campings. En Namibie, il y en a beaucoup. Et c'est des campings vraiment très bien équipés. On a des grands emplacements où on est assez éloigné des autres. Tout le temps, on a un barbecue, on a souvent des lumières, des prises de courant. On peut avoir... qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des éviers, même des douches et des toilettes privées. Voilà, c'est très très bien équipé. Donc très agréable de faire du camping en Namibie. Par contre, alors nous, on a été un peu surpris par la température. Alors en journée, c'est très agréable, on fluctue entre 25 et 28. Par contre, la nuit, ça descend. On a eu des nuits très fraîches, ça descend entre 0 et 5 degrés. Donc en camping à 0,5, ça pique un peu. Donc il faut être préparé à ces températures suivant les périodes à lesquelles on va. Concernant les campings, on a beaucoup lu sur internet qu'il fallait tout boucler en avance et tout ça parce qu'autrement on n'aurait pas de place. Alors ça dépend peut-être de la période à laquelle on va. Nous on y était avril, mai, juin on va dire. Nous on réservait jamais à l'avance, hein. On y allait le jour pour le jour, sauf à Etosha où on avait pris la veille pour le lendemain. Voilà, sur plus de 30 jours, on a dû avoir 2 ou 3 fois où le camping était plein et où on a dû se déplacer. Mais enfin, voilà, donc moi je vous conseille de pas réserver en avance parce qu'en fait, une fois que vous avez bouclé votre itinéraire, vous êtes coincé. Si vous voulez rester plus longtemps à un endroit ou moins longtemps, sachant que les routes en Namibie, il y a beaucoup de pistes, on avance moins vite que sur nos autoroutes à nous. On peut crever, on peut avoir des problèmes mécaniques, on peut avoir des problèmes de tout genre. Donc le fait de pouvoir être libre, c'est super agréable. Alors le camping, comme on l'a fait également, ça demande une organisation parce qu'on a tout dans un petit véhicule, tout, c'est-à-dire notre maison avec tous nos habits et tout ça, notre lit qui est sur le toit, donc il faut faire chaque soir et défaire chaque matin, prévoir les courses pour pouvoir cuisiner, sachant qu'il y a aussi des frontières vétérinaires où certains aliments, notamment la viande rouge, n'est pas acceptée, donc c'est toute une organisation, une gymnastique à avoir. Alors nous on s'y est fait assez facilement et rapidement, et voilà, il faut juste un petit peu de logique et d'organisation et ça roule. Et le fait d'être avec notre tente sur le dos, on est en complète autonomie, donc ça a un côté aventurier,
ici en Namibie. Ici en Namibie, il y a le King Clip Fish, c'est un poisson super bon. Il y a aussi le biltong, c'est de la viande séchée super bonne. Et il y a aussi le porridge, c'est à la base de farine de maïs. On a un peu de lait et de l'eau chaude. Et moi, je faisais tout ça à papa et maman. Et aussi, papa m'a dit dans l'oreille que les bières en Namibie, c'était très très bon. On a vraiment apprécié de faire du safari en toute autonomie, en self-drive. On allait à notre rythme, on essayait de scruter les animaux. Alors ça paraît bizarre, mais c'est même fatigant de regarder à droite, à gauche. En fait, les animaux qui traversent la route, ils sont au loin, on les aperçoit, on veut prendre des photos, il faut utiliser les jumelles. Donc on a vraiment apprécié de le faire en totale autonomie. Bien sûr, c'est peut-être pas, on n'a peut-être pas vu la quantité d'animaux possible, puisqu'on n'était pas accompagné avec un guide certifié, mais je pense qu'on s'est bien débrouillé sur ce coup-là. Alors quelque chose que je voulais absolument faire en Namibie, c'est rencontrer les tribus Imbas et passer un moment avec eux, avec elles. Chose faite en Namibie, on a pu les rencontrer. Par contre, pour accéder à leur village, ça a été toute une aventure là aussi. On a pris des risques, on est allé sur des routes très peu praticables, enfin des pistes, si on peut appeler ça des pistes. J'appelle ça des routes de cailloux. Par contre, la rencontre a été vraiment fabuleuse. Ils n'étaient pas nombreux le jour où on est allé dans ce village. Mais bon, ça paraissait très authentique et on les avait que pour nous. Et franchement, moi je voulais absolument les rencontrer depuis une émission de télévision qui s'appelle Voyage en terre inconnue, et où j'ai été vraiment très émue de pouvoir rencontrer cette tribu-là. Et vraiment super chouette de l'avoir fait, très contente de l'avoir fait. Alors les Namibiens nous ont vraiment accueillis très chaleureusement, avec le sourire, vraiment super sympa. C'est un pays où on se sent bien. On n'en a pas rencontré énormément puisque très peu d'habitants au kilomètre carré. Mais vraiment le contact était facile et on sentait qu'on était comme à la maison, chez nous. En Namibie, il y a bien sûr le parc Etosha qui est une des splendeurs de Namibie, avec beaucoup d'animaux présents dans ce parc. Mais il y a aussi Sossusvlei qui est vraiment un désert de sel et d'argile avec des décors blancs, ocre, des arbres qui sont presque noirs, complètement noirs. Ça ferait vraiment des paysages très surprenants. On a aussi la bande de Caprivi tout au nord qui est en frontière avec le Botswana, le Zimbabwe notamment et l'Angola, qui est spectaculaire aussi. Et on a deux parcs méconnus qui sont dans cette bande et qu'il faut faire.
c'est le Maongo Game et juste en face le Buffalo Game. Ça longe la rivière et franchement ça faut vraiment y passer parce que c'est vraiment étonnant. Ici en Namibie, sur la bande de Caprivi, et moi j'ai pêché mon premier poisson, ça s'appelle un poisson tigre, et il mesurait à peu près 40 cm. On se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouveaux pays en Tanzanie.